pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Ben, c'est pas la rencontre Villemure-Martineau, Non. mais c'est tout comme, hein. Écoutez, vous entendez ma voix mielleuse et ma colère grondante, là. Je suis un émule de Richard Martineau. C'est vrai que c'est fâchant, cette affaire-là du Mont-Sainte-Anne, Rémi Villemure, là. C'est des délais cabines qui tombent. On a l'impression que c'est géré un peu n'importe comment. On est quand même dans un pays développé ici, bordel de merde. Comment c'est possible qu'une organisation laisse à ce point, je sais pas, un actif, là, tu sais, un emblème d'une région, se briser, se déprécier comme ça. Et t'es allé un peu au fond des choses. Évidemment, on sait que c'est une société étrangère, entre guillemets, j'aurais envie de dire, qui possède le Mont-Sainte-Anne. C'est quoi ton point de vue sur cette affaire-là? Ben, t'es un gars d'économie. Là. Moi, j'ai appris que c'est le gouvernement qui possède le Mont-Sainte-Anne, mais en réalité, c'est une entreprise canadienne qui a reçu le mandat. Puis là, ça dépasse l'entendement. C'est un contrat de 99 ans, sans condition, qu'ils ont signé en 94 avec le premier ministre Johnson. Donc, il nous en reste un petit bout encore. Un petit bout, en fait, je pense que ça s'arrête en 2093. Donc, je sais pas où tu vas être en 2093. Moi non plus. Pas en ski, en tout cas. Je précise quand même que Daniel Johnson, fils, qui était donc le fils de son père n'aurait jamais fait ça. Parce que son père, c'est un vrai nationaliste, un vrai bleu. Son fils est allé un peu plus loin, dans la mauvaise direction par contre. Moi, ce que je voulais te dire aujourd'hui, Francis, c'est comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, c'est une montagne, c'est québécois. Ça appartient au gouvernement, mais le gouvernement veut pas s'en occuper. Donc, il dit, on va prendre une entreprise qui a une réputation, elle gère des hôtels, elle gère d'autres montagnes, gérez ça, occupez-vous-en. Ça dit quelque chose du Québec. Je regrette. Ça dit quelque chose du Québec parce que... J'étais pas là en 94, Rémi Villemure, mais est-ce que c'est possible qu'aucun groupe québécois ou aucun, tu sais, on a des riches là ici aussi, mais que personne ne se soit présenté quand on a cherché justement, parce qu'il faut quand même avoir des sous là pour, tu sais, c'est pas toi et moi qui allons faire ça demain matin. Là, donc, tu dis, on a des riches. Ben oui, il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, mais il y en a peut-être pas assez parce que ça prend un bassin énorme pour qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui soit intéressé à faire ça. Tu me dirais, le Massif a voulu embarquer dans cette histoire-là. L'entreprise RCR a dit, l'offre est pas assez suffisante. Donc, il y a, oui, une richesse québécoise francophone, on est quand même plus en 1955. Et j'ai envie de dire qu'entre 94 et maintenant, on a continué là. Ça s'est amélioré. On a plus de richesse de manière générale, on a plus de riches de manière générale qu'il y a 30 ans là, quand même. Mais je vois quand même deux problèmes. Puis je trouve que l'exemple est quand même l'illustration. Il doit manquer de familles et de groupes suffisamment riches francophones au Québec pour qu'il y en ait eu un parmi eux qui aurait fait, hey, c'est notre montagne, on gère ça l'hiver depuis des années, on connaît ça, on est chez nous, ça va nous gêner si on s'en occupe mal, hein? Parce que, tu sais, l'entreprise canadienne, je suis désolé, là, mais c'est pas sa montagne. C'est pas sa montagne. Le gars, c'est un Albertain, il est milliardaire, il est peut-être venu ici 3 fois. Il est reparti. Les 3 fois, ils ont fait le ménage. C'était beau, les toilettes étaient propres, il est reparti. Puis maintenant, on y envoie des courriels une fois de temps en temps, puis on dit, regarde comment c'est clean. Puis là, il entend qu'il y a du monde qui tombe d'une chaise mécanique, puis il dit, voyons donc, je suis sûr que le monsieur est pas mal intentionné, mais il est pas chez lui. Si c'était cette montagne-là... Mais il doit quand même, je veux dire, je le connais pas, là, le patron de RCR, mais je veux dire, mettons que tu es un riche homme d'affaires, Rémi, puis que tu détiens des propriétés un peu partout dans le monde, puis que tu entends dans les médias que ton affaire, je sais pas, là, à Houston, tombe en ruine, puis que les gens meurent, tu dois comme, je sais pas... Tu dois faire quoi? Tu dois améliorer la situation? Oui, non, je sais, mais justement, mais tu sais, il doit pas prendre ça de gaieté de cœur, quand même. C'est pas ça qu'il pense ça de gaieté de cœur, au contraire, je pense que si... Mais je le défends pas, puis je défends pas leur mauvaise gestion. Mais tu questionnes un peu mon raisonnement. Il est pas là avec le petit index au bord de la bouche en disant les Québécois, je vais leur en passer une. Tu sais, je veux dire, ça a l'air d'une gang de Mongols là, qui gèrent ça actuellement. Puis on peut rien faire, si je comprends bien. Ce bail là de 99 ans, on peut pas y mettre un terme ou en fait. Non, ben le Parti québécois a dit aujourd'hui, reprenons la montagne. Tu sais, c'est fort là, symboliquement. La rhétorique est impressionnante, mais en bout de ligne... As-tu envie de lâcher $1 milliard pour acheter les 68 ans restantes à ce contrat-là? Pas certain. Mais regarde, je vais spéculer un peu. Puis je pense que ça va donner un peu de sens à ce que je te dis depuis tantôt. Est-ce que ça se pourrait que ce groupe-là, Albertain RCR, s'occupe mieux de ce qui est en Alberta, en Colombie-Britannique, de ce qui est au Québec? Pour plusieurs raisons. Peut-être que les boss, ils viennent moins souvent ici. Peut-être aussi qu'ils s'occupent mieux de ce qui les entoure. Tu sais, je mets pas des mauvaises intentions dans la tête à personne, mais idéalement, le gouvernement s'occuperait de ça, où il y aurait une entreprise québécoise. Ouais. OK? Je suis pas en train de te dire public ou privé, là, l'un ou l'autre. Mais parce que c'est gênant. Quand tu t'occupes d'une montagne qui est la tienne, puis tu t'en occupes mal,
t'es la risée, là. Oui, puis quand tu vas au dépanneur, t'es la risée, puis quand tu vas à l'épicerie, t'es la risée, puis quand tu viens à la radio pour parler de d'autres choses, t'es la risée. On saurait c'est qui aujourd'hui, ça serait tu parles du massif, le Daniel Gauthier, je veux dire, on peut le voir, là, il sort dans le trafic de temps en temps. C'est sûr que si c'est lui qui avait ça, puis qui gérait ça comme ça, il y aurait moins d'amis, on va se le dire. Alors que l'Albertain, comme tu dis, il y en a un peu rien à foutre. C'est tout ce que je dis. Ben, tu sais, c'est juste logique. Tu sais, il y aurait un Québécois qui gérerait des affaires à Taïwan, peut-être qu'il gérerait ça de façon un peu plus distante que des affaires qui seraient au bout de sa rue. Donc, c'est juste un point de vue logique, je pense que ça s'explique. Et par contre, parce que c'est pas toujours de la faute des autres, c'est aussi de la nôtre. Comment on a laissé ça partir de même? Ouais, mais c'est là où je voulais t'entendre, parce que là, le verre est dans la pomme. On a fait ce contrat-là, 99 ans, puis on peut dire ce qu'on veut sur M. Johnson. Le mal est fait, là, tu sais, ce qui était sous ce jour-là. Là, c'est très fun de l'avoir en entrevue. On peut organiser ça peut-être, n'est-ce pas? Mais blague à part, là, à quel prix est-ce qu'on va racheter un contrat de 60 ans? Tu sais, comme je te dis, moi, j'ai pas nécessairement envie d'utiliser les rares deniers publics qu'il nous reste pour ce truc-là. Là. Rejoignons-nous au milieu, alors. Ouais. Laissons tomber le Mont-Sainte-Anne dans la mesure... soyons patients, en tout cas, et faisons en sorte que ce scandale-là dure et que l'entreprise prenne ses responsabilités, mais faisons en sorte que ça n'arrive plus. Ouais. Tu sais, non, mais si c'est pas faisable de redémonter ce contrat-là, je peux comprendre, là, ça a été monté par des entreprises, ils se sont garantis que ça se passe. Bon, ben, les prochaines montagnes, le Mont-Tremblant, c'est vendu, genre, à un groupe, un fonds d'investissement, ça se vend, ça s'achète, ça se vend, ça s'achète. Puis bon. Mais c'est le jour et la nuit, par contre. Puis je connais quand même bien Mont-Tremblant pour y avoir séjourné et travaillé longtemps. C'est l'extrême opposé, ces gens. Puis là, ce sont des étrangers aussi, des Américains en l'occurrence, mais puis, ils investissent massivement parce que eux, leur vision, c'est que l'actif prenne la valeur, qu'il y ait plus de monde, qu'il y a un club med qui s'en vient là. Sainte-Anne, j'ai l'impression c'est comme les soins palliatifs là, pour les 99 ans. Je trouve ça complètement inacceptable. Pourtant, c'est une de nos prestigieuses montagnes. Ils n'ont aucun intérêt à... C'est un actif qui a beaucoup de valeur. Qui peut en avoir. Quelle annonce de nouvelles constructions extraordinaires et luxueuses ou de nouveaux centres de villégiature a-t-on eu dans les 10 ou 15 dernières années? Aucune. Je veux dire, ça a été négligé. Ça meurt, le Mont-Sainte-Anne, puis c'est comme si ça les arrangeait, tu sais, comme un propriétaire foncier là, qui laisserait son logement aller en désuétude parce que c'est plus profitable d'extraire une coupe de dollars que d'investir. Tu sais, ça me semble être une drôle de vision de notre responsabilité fiduciaire. Oui, mais c'est toujours un risque qu'on prend, Francis, quand on fait affaire avec des étrangers qui, de toute façon, s'occupent mieux de leur montagne, s'occupent mieux de leur parc, s'occupent mieux de leur rivière que celle des autres. C'est juste normal. Quand tu invites du monde, si tu invites du monde chez vous puis tu leur dis « Hey, je vous passe la maison, je pars 3 semaines, là. » Tu sais, ça se peut là, que les 3 premières semaines, ils fassent comme « Hey, écoute, là, il nous fait confiance, là. On va vraiment bien s'en occuper. » Puis là, t'arrives, puis là, c'est encore plus clean que quand t'es parti. Ça se peut aussi que si tu leur dis « Je te donne ta maison pour 99 ans, sans condition, OK? » À un moment donné, t'arrives, puis je sais pas, là, il y a de la vermine, puis ça s'est mal passé. Ça à la fin. Ça se peut, ça. Intéressant. En 2 minutes, là, c'est un sujet lourd, mais quand même, la FAE a publié cette étude qui dit que la violence dans les écoles augmente. On mélange plein d'affaires, là. Violence physique, là-dessus, évidemment, c'est inacceptable que des jeunes donnent des coups de crayon comme si c'était des poignards et tout. Mais il y a tout le volet aussi violence symbolique, là, violence verbale. Est-ce que le problème est aussi grave qu'on le pense selon toi? Moi, c'est surtout, tu fais bien de le dire, on mélange un peu tout. On mélange aussi les âges. Là, j'ai vu des professeurs donc qui témoignent dans cette enquête-là, dans ce sondage plutôt, qui disent nous, 90% d'entre nous, à la maternelle, on a été victimes. Et là, je les cite on a été bousculés, mordus, on s'est fait cracher dessus. Ouais. Ils ont 6 ans. Je veux dire, ça se peut que ça arrive. Et honnêtement, si vous faites pousser par un enfant de 6 ans, vous êtes pas fait bousculer, pas de la violence, là, c'est peut-être un accident. C'est un peu ça le travail. Absolument. L'éducatrice dans la garderie de mon fils qui a 4 ans, elle n'invoque pas la violence symbolique à la fin de son quart de travail. Là. Puis des fois, je suis sûr qu'elle se fait dire non. Puis je cite le communiqué. Les profs, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait des conséquences aux actes de violence commis par les élèves dans les écoles. Mais c'est à vous de faire en sorte qu'il y ait des conséquences de cette histoire-là. Une règle, une taloche, la fessée. Non, mais revenons au Val. Je te tente-moi pas. Là, je me suis décroché mon écouteur. Ça va. Écoute, bref, on en reparlera certainement de cette étude et on va essayer d'avoir, M. Johnson, très bonne idée. Je te laisse. Si tu me la voles pas d'ici là, Rémi Villemur, un plaisir. On se retrouve demain, même place, même heure.